Bonjour tout le monde, cette semaine dans la vidéo, on jase de mesures de position, donc c'est la suite de la semaine dernière sur les statistiques. On est rendu à la page 8 des notes de cours. Et les mesures de position, commençons tout de suite, ça permet de situer une donnée par rapport à l'ensemble des données dans une distribution. OK? Et ça a rapport avec les données qui sont ordonnées, donc dans l'ordre. Ça permet de situer une donnée par rapport aux autres. Il y a deux mesures de position qu'on a étudiées au secondaire, les quartiles et le rang centile. Les deux sont basés sur exactement le même principe. Okay? On pourrait aussi étudier le rang cinquième, qui était étudié avant aussi. C'est la même chose. Le but, c'est de diviser notre distribution en un nombre égal de parties et de dire pour une certaine donnée dans quelle partie elle se trouve. Donc, par exemple, pour les quartiles, ça va nous dire, dans le fond, pour quelle la donnée se trouve dans quel quart de la distribution. Donc, est-ce qu'elle est dans le premier quart, dans le deuxième quart, dans le troisième quart, dans le quatrième quart. Donc, on sépare notre distribution en quatre. Pour le rang centile, ce qu'on va étudier aujourd'hui, on sépare notre distribution en 100 sections égales et on se demande dans laquelle de ces sections-là va se retrouver notre donnée. Donc, vous aurez deviné que ça sert à quelque chose quand notre distribution est très grande. Si on a une distribution qui a 8 données, on ne calculera pas de rang centile, ça ne sert à rien. Mais par exemple, là où vous allez voir le rang centile, c'est dans vos scores académiques au niveau de la province et au cégep. On va calculer le rang centile de votre score. Ça veut donc dire que parmi les centaines de milliers d'élèves au Québec, dans quelle tranche vous vous trouvez parmi les 100 tranches. Donc, on sépare le paquet de notes en 100 parties égales, puis on vous dit dans laquelle des 100 parties vous vous trouvez. OK? Alors, description ici que je vais lire, c'est le pourcentage arrondi à l'unité supérieure des données qui ont une valeur inférieure ou égale à cette donnée, quand les données sont en ordre croissant. Fait que le rang centile que ça va vous donner, si vous calculez le rang centile d'une donnée, ça vous donne 80 par exemple, ben c'est l'exemple qu'on donne là. Donc, si une donnée occupe le 80e rang centile, ça veut dire qu'environ 80% des données de la distribution sont inférieures ou égales à la donnée qui occupe le 80e rang centile. On peut calculer ça. Il y a une formule pour calculer le rang centile d'une donnée. Elle est ici. Donc, la recherche du rang centile d'une donnée. On vous dit que le rang centile d'une donnée, c'est comme ça qu'on va l'écrire. Si vous remarquez ici la notation, ça va être R100 d'une donnée entre parenthèses, donc le X entre parenthèses. C'est égal au nombre de données qui ont une valeur inférieure ou égale à la donnée dont on cherche le rang centile, multiplié par 100, divisé par le nombre total de données. Alors, premier exemple, toujours plus facile quand on fait un calcul. La distribution suivante, on vous dit qu'elle compte 271 données et on aimerait calculer le rang centile de 84. Donc, si je prends la formule en haut, j'ai besoin du nombre de données inférieur ou égal à 84. Donc, c'est la première chose que je vais écrire ici. Si on vient remarquer, là, dans ma section ici, on me dit que j'ai 84, là, il est là 8 fois. Parce qu'il est là 6 fois ici entre les deux. Il y a 6 données ici. Je l'ai là, puis je l'ai là. Donc, il y a 8 fois la donnée 84. On va commencer avec ça. 8 plus le nombre de données inférieures. Ça, c'est la section ici. Et cette section-là comporte 166 données là-dedans, plus 1, 2, oups, pardon, 2, 3, 4. J'ai donc 170 données ici, plus les 8, 84. J'ai donc 178 données, si je ne fais pas trop de barbeau, là. J'ai donc 178 données ici, OK? Donc, qui sont inférieures ou égales à 84. Fait que ça, c'est ma première partie de la formule. J'ai 178 données inférieures ou égales à ma donnée, que je vais multiplier par 100. Je vais diviser tout ça par 271 parce que c'est le nombre total de données. Si je pitonne ça, je fais 178 fois 100 divisé par 271. Ça me donne 65,68265. Quelque chose comme ça. Que je vais arrondir à l'entier supérieur, donc à 66. Et là, j'arrondis à l'entier supérieur, pas seulement parce que c'est virgule 6, même si c'était virgule 2, j'arrondirais quand même à l'entier supérieur. OK, on prend toujours le nombre au-dessus. Donc, le rang centile de 84 est 66, ce qui signifie qu'environ 66% des données sont inférieures ou égales à 84. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste compter les données qui sont inférieures ou égales, multiplier par 100, diviser par le nombre total, puis on obtient notre rang centile. Exemple 2, la distribution suivante compte 158 données.
ordonnées en ordre croissant, et on vous demande de compter le rang centile de 21. Premièrement, 21, des données inférieures ou égales, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus les 61 que je ne vois pas. Donc, il y en a 68. C'est donc 68 données inférieures ou égales multipliées par 100, divisé par 158. Et ça va me donner le rang centile de ma donnée 21. Et ça donne 43,037. J'arrondis quand même à l'entier supérieur. Donc, mon rang centile, c'est 44. Et pour la donnée 52, encore une fois, je peux les compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que je vois, plus 61, plus 41, donc plus 102. Ça fait 114 données qui sont égales ou inférieures, multipliées par 100, divisé par 158. Donc, si je fais 114 multiplié par 100 divisé par 158, ça me donne un rang centile de 72,15 que je vais arrondir à 73. Donc, mon rang centile pour la donnée 21, ce serait 44. Puis pour la donnée 52, mon rang centile, ce serait 73. Donc, calculer le rang centile directement, si on a la distribution complète, c'est super facile. On utilise la formule, on calcule le rang centile. Page suivante, c'est la recherche d'une donnée qui occupe un rang centile particulier. Donc, à l'inverse, si on vous dit, voici la distribution, quelle donnée occupe le 22e rang centile, puis on cherche ça, il faut fonctionner à l'envers avec l'équation, vous allez voir. Donc, l'exemple 1 qu'on donne ici, la distribution suivante compte 158 données ordonnées en ordre croissant. Et on vous demande, question A, quelle donnée occupe le 75e rang centile? Bien, si la donnée occupe le 75e rang centile, on a la formule en haut dans l'encadré, on vous dit que la position de la donnée va être égale au rang centile divisé par 100, multiplié par le nombre total de données. Okay? Et qu'on doit arrondir la valeur qu'on obtient à l'unité inférieure. Évidemment, si dans un sens, on arrondit toujours à l'unité supérieure, dans l'autre sens, on va arrondir toujours à l'unité inférieure pour balancer. Donc, la position de la donnée que je cherche ici, pour le 75e rang centile, je vais avoir que la position est égale à, mon rang centile, c'est 75 sur 100 multiplié par 158. Donc, ce que j'obtiens ici, c'est 75% multiplié par 158, ça donne 118,5, pardon, 118,5 que je vais arrondir à 118, à l'unité inférieure. Donc, la donnée que je cherche occupe la 118e position en ordre croissant. Ça ne me donne pas la donnée. Là. Ma réponse, c'est pas 118. C'est la position qui est 118. Donc, ma réponse, ça va être la 118e donnée. OK? Bon. Alors, si je commence du début, si je m'en veux juste voir la distribution, j'ai la 1, 2, 3, j'en ai 61, ça fait 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, plus 41, ça fait 112, 111, pardon. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, c'est le 57 qui est là. OK? Donc, il faut travailler un petit peu après, il faut aller les recompter. Mais je suis juste parti du début, j'ai compté il y en avait combien. Vous pourriez aller, tu sais, là, je suis allé une par une. Là. Vous pourriez aller en paquet. Là. Ici, il y en a 3. Ici, il y en a 7, 6. OK? Donc, là, 3 plus 61 plus 6 plus 41, ça fait 64. Plus 47, ça fait 111. Puis là, on a 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et le 118e, c'est la donnée 57. Donc, la réponse, ce serait que c'est la donnée 57 qui occupe le 75e rang centile. Okay. Pour le 71e rang centile, on fonctionne exactement de la même façon. Je vais d'abord trouver la position en faisant 71% de 158. Si je fais ce calcul, ça donne 112,18. Donc, 112. Je cherche la 112e position. Bon, si je me rappelle tantôt, là, si je suis un peu lâche, je ne veux pas recalculer. Ça, c'était 118. Fait que ça, c'est 117, 116, 115, 114, 113, 111. La 112e, 112, pardon, c'est le 50 qui est ici. OK? Je pars de 118, puis je recule. 17, 16, 15, 14, 13, 12. La 112e donnée, c'est 50. Donc, la réponse, c'est 50. La donnée qui occupe le 71e rang centile. OK?
Deux petites remarques pour terminer. Dans une même distribution, si deux données ont la même valeur, elles auront le même rang centile. OK? On ne peut pas avoir deux données de même valeur qui n'ont pas le même rang centile. Et le rang centile est utile lorsque la distribution présente un grand nombre de données. Donc, comme je disais en ouverture, si on a 8 données dans la distribution, ça ne sert à rien de calculer le rang centile, là, ça ne nous parlera pas beaucoup. On est mieux de faire les quartiles ou le rang cinquième à la limite. Le rang centile, ça sert quand il y a vraiment beaucoup de données. Donc, le nombre d'élèves au Québec, par exemple, là, ça devient pertinent d'utiliser le rang centile. Alors voilà, les exercices, on se voit 2 fois en classe cette semaine. C'est ça.